Alors, on a tous déjà entendu parler de ChatGPT. On a tous vu passer ces images incroyables créées par une IA. Et beaucoup ont même tenté l'expérience. Mais bon, le résultat est souvent un peu décevant, non? Eh bien, aujourd'hui, on va percer ensemble le secret pour vraiment débloquer tout leur potentiel. Croyez-moi, notre regard sur l'intelligence artificielle va complètement changer. Cette question, mais c'est tout à fait normal de se la poser. On tape une petite phrase, une question toute simple, et hop, on se retrouve avec une réponse super vague, le fameux pavé un peu scolaire qui ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment frustrant. Mais le truc, c'est que le problème, il ne vient ni de l'IA, ni de nous, en fait. C'est juste que, jusqu'à présent, personne ne nous a vraiment appris à lui parler, à parler sa langue. Et là, regardez un peu la différence. C'est le jour et la nuit. À gauche, on a une question un peu passive, de spectateur. Et à droite, une vraie instruction de chef d'orchestre. D'un coup, on passe d'une réponse générique, franchement inutile, à un plan d'action super concret, sur mesure. C'est exactement cette transformation qu'on va décortiquer ensemble. Ok, pour bien comprendre comment ça marche, la première chose à faire, c'est d'adopter la bonne mentalité. Il faut vraiment oublier cette idée d'une machine qui sait tout, d'un oracle. Non, non, il faut penser à l'IA d'une manière complètement différente, bien plus spécifique. Et voilà, la clé, elle est exactement là. Ce stagiaire, il a un potentiel absolument infini, mais il ne devinera jamais, jamais, ce qu'on a en tête. Si on lui lance un « fais-moi un truc sur le sport », il est complètement perdu. Par contre, si on lui donne un cadre, une mission bien précise, alors là, c'est là que la magie opère. Le secret, c'est de le guider. Bon, alors comment on fait pour construire cette instruction parfaite? Attention, ça ne s'improvise pas du tout. Il y a une vraie recette, une structure à suivre. C'est simple, on ne construit pas une maison sans plan, eh bien c'est exactement la même chose pour un prompt. Et cette fameuse recette, ce plan, il se compose de 5 ingrédients. On va les appeler nos ingrédients secrets. Une fois qu'on les maîtrise, c'est simple, on obtient des résultats extraordinaires et ce, à chaque fois. Le premier ingrédient, et franchement c'est peut-être le plus puissant de tous, c'est le rôle. Rien qu'en lui disant « agis comme un expert marketing » ou « comporte-toi comme un scénariste », on le force à filtrer son immense savoir. Il ne va utiliser que ce qui est pertinent. D'un coup, il adopte le bon jargon, le bon ton et même la bonne manière de penser. Ensuite, deuxième ingrédient, la tâche. Là, il faut être directif, très clair. Fini les parle-moi de. Non, on utilise des verbes d'action forts, crée, résume, compare, brainstorm. On ne suggère rien du tout, on lui donne un véritable ordre de mission. Troisième ingrédient, le contexte. Ça, c'est un peu la toile de fond de notre demande. Pour qui est-ce qu'on écrit ? C'est quoi l'objectif final ? Est-ce qu'il y a des contraintes, un budget, une deadline ? En gros, plus on donne de contexte à l'IA, plus sa réponse sera juste et pertinente. Numéro 4, le format. Celui-là, il est crucial. Si on ne précise rien, on va se retrouver avec le fameux bloc de texte bien dense et un peu indigeste. Il faut être exigeant. On peut demander un tableau, une liste à puces, le script d'un dialogue, le brouillon d'un email. L'idée, c'est de lui dire exactement comment structurer la réponse pour qu'elle soit prête à l'emploi. Et enfin, le cinquième et dernier ingrédient, le ton. Ça, c'est un peu la touche finale, la couleur, la personnalité du texte. Est-ce que ça doit être super formel, académique, ou au contraire plutôt amical, drôle, encourageant? C'est ce petit détail qui va rendre la réponse non seulement correcte, mais aussi vraiment agréable à lire et parfaitement adaptée à la personne qui va la recevoir. Et voilà comment tout ça s'assemble, comme un puzzle. On commence par le rôle, on enchaîne avec la tâche, on ajoute le contexte qui donne du sens, on précise le format de sortie et on termine avec la petite touche de ton. Chaque morceau s'emboîte parfaitement pour transformer une question floue en une instruction, mais d'une précision chirurgicale. Le secret, il est là. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Je vous propose quelques recettes, des formules toutes prêtes à l'emploi qu'on peut copier-coller et adapter tout de suite pour des besoins très courants. Allez, première recette, et celle-là est hyper utile. Pour comprendre un sujet super complexe, genre la blockchain, la physique quantique, ou même juste un terme financier un peu obscur, cette petite formule magique, elle force l'IA à tout simplifier, à trouver une analogie super simple. C'est redoutablement efficace pour piger n'importe quoi. Deuxième recette, qui n'a jamais connu le syndrome de la page blanche devant un email super important? Eh bien avec cette formule, c'est fini. On lui donne le destinateur, l'objectif, les points importants à mentionner et le ton qu'on veut. Et en quelques secondes, l'IA nous sort un brouillon nickel, parfaitement structuré. Troisième formule. Pour le moment où on est complètement à sec, bloqué sur un projet, on a besoin d'idées pour un nom de boîte, un titre d'article, ou même une idée de cadeau original, cette recette transforme l'IA en un super partenaire de brainstorming. Et le petit truc en plus, c'est qu'en ajoutant des contraintes, on la force à être encore plus créative, à vraiment sortir des sentiers battus.
Ok, attention, là on monte d'un cran. Maintenant qu'on sait bien parler à une IA de texte, on va voir comment on peut la faire travailler main dans la main avec une IA qui génère des images, comme Midjourney par exemple. Et c'est là vraiment que la créativité peut exploser. Alors, tout commence avec notre IA de texte type ChatGPT. On lui donne le rôle d'un éditeur à succès. Et là, l'astuce, ce n'est pas seulement de lui demander des idées d'histoire. Non, on lui demande aussi, et ça c'est le point crucial, de nous décrire les éléments visuels clés pour la couverture du livre. En fait, on lui demande de préparer le terrain pour l'étape d'après. Et voilà ce que ChatGPT nous propose. C'est beaucoup plus qu'une simple idée, on est d'accord. Le titre, il claque, le synopsis donne envie. Et surtout, la partie sur les visuels, c'est une véritable feuille de route pour l'IA artiste qui va prendre le relais. On a déjà le sujet, l'ambiance, la palette de couleurs, tout est là. L'étape suivante, c'est un peu un travail de traduction. On ne va surtout pas copier-coller tout le synopsis dans Midjourney, ça ne marcherait pas. Non, on va extraire les mots-clés purement visuels que ChatGPT nous a donnés sur un plateau. Héroïne déterminée, sphère de lumière étoilée, constellation qui se découse, bleu nuit et or. On transforme une histoire en instruction précise pour un peintre virtuel. Et ensuite, on assemble tous ces mots-clés pour créer un prompt final pour Midjourney. On y ajoute quelques détails un peu plus techniques, comme le style qu'on recherche, ici, peinture numérique fantasy, et le format. Pour une couverture de livre, on utilise un code comme -art 2/3 pour avoir le bon ratio. Et voilà, on est passé d'une idée abstraite à un brief artistique ultra complet. Ce qu'on vient de voir là, ça change absolument tout. Savoir prompter, ce n'est plus seulement un moyen d'obtenir des réponses à des questions, non, c'est une toute nouvelle façon de créer, de prototyper, de donner vie à des idées, à une vitesse qu'on n'aurait jamais imaginée avant. Et s'il y a une chose à retenir, c'est ça. En maîtrisant l'art du prompt, on change complètement de posture. On passe d'un rôle de spectateur passif qui pose des questions à un rôle de metteur en scène, de chef d'orchestre qui dirige une équipe d'assistants virtuels surpuissants. On ne demande plus, on donne des instructions. On ne subit plus, on crée. Et ça, ce n'est vraiment que le début. Un coach sportif, un conseiller financier, un scénariste, un artiste, toute une équipe d'experts est maintenant à notre disposition 24 heures sur 24. La seule vraie limite, au fond, c'est notre propre imagination. Du coup, la question a changé. Ce n'est plus qu'est-ce que l'IA peut faire, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer ensemble avec elle.